Bonjour, bonjour les amis fidèles de cette chaîne YouTube. Fidèles, restez-le, parce que toute l'expression sur les réseaux, toute l'expression numérique est aujourd'hui menacée, lourdement menacée par le système Macron. Il n'y a pas qu'en France que ça se situe, mais la France, elle, a emprunté résolument, sous l'égide du locataire de l'Élysée, résolument le chemin du néofascisme. De quoi s'agit-il? C'est très simple. Il va y avoir le 10 avril prochain le vote à l'Assemblée nationale d'un texte décidé soi-disant pour réguler les réseaux, et on vient d'apprendre que va y figurer un article extraordinaire. Je vous donnerai le texte de l'article, mais qui porte atteinte, tout simplement, porte atteinte en créant un nouveau délit que je vais décrire, donc porte atteinte à la liberté d'expression. Alors, le contexte, il est celui-là. Il est le fait que aujourd'hui, le pouvoir en place ne supporte pas la contestation, ne supporte pas que l'on puisse dire autre chose que la vérité que lui dispense, et il bénéficie, pour la dispenser, d'un système médiatique totalement asservi. Système médiatique qui a deux grandes branches. La première, c'est le fait que ce système appartient à l'oligarchie. Or, cette oligarchie soutient, a choisi, a financé Emmanuel Macron. Hein. Et ensuite, il y a le service public qui est complètement dévoyé et asservi au pouvoir politique direct de l'Élysée. C'est ça le système. Bien. Pour y répondre, pour contester, pour essayer d'instaurer quand même un débat contradictoire, eh bien, il y a les réseaux. Sur les réseaux, les gens viennent s'y informer parce qu'il y a des gens qui s'y expriment. J'en fais partie. J'en fais partie. Moi, je m'exprime aussi le système médiatique plus classique, système médiatique que je considère comme étant asservi, mais il y a parfois des espaces. En revanche, cette chaîne que vous regardez, elle est bien évidemment un média des réseaux. Et il y a Twitter, Facebook, il y a tout un tas de choses. Je cite cela parce que j'y suis, mais je sais qu'il y en a d'autres. Eh bien, il faut absolument faire taire la contestation de ce pouvoir en place. Emmanuel Macron est soutenu par 25 à 30% des Français maximum, toutes les études le démontrent. Bon, il faut donc impérativement que cette autre partie ne puisse, un, pas s'exprimer, et ensuite ne puisse pas disposer d'une autre information. La vérité, elle s'élabore par le débat contradictoire, dans toutes les disciplines. Alors, en justice, n'en parlons pas, hein. Ça a été mon métier fort longtemps, mais la vérité scientifique, la vérité historique, elle s'élabore par le débat contradictoire. Et là, la vérité factuelle, hein, le réel dans lequel nous nous inscrivons, il s'élabore aussi grâce au débat contradictoire. Et ça, ils n'en veulent pas, parce qu'ils veulent que ce soit leur vérité à eux qui soit imposée. C'est ça le contexte. Donc, il faut impérativement tuer le système numérique, il faut tuer les réseaux et empêcher qu'on puisse s'y exprimer. Alors, l'arme immédiate qui leur vient à l'esprit, c'est la répression. C'est le bâton, hein, et on va taper sur les gens, les mettre en prison, on va leur faire subir des amendes considérables, on va les intimider pour qu'ils ne puissent plus s'exprimer. Voilà. Donc, c'est ça, ce contexte. Alors, je vais rappeler euh, citation de Nervi du système médiatique. Il y a l'ineffable Rudi Reichstadt qui se présente comme un soi-disant anti-conspirateur, anti-complotiste, mais qui n'est qu'un agent au service de la vérité officielle. Et d'ailleurs, c'est quasiment assumé. Et on sait aussi quel a été son rôle dans l'infect affaire du fonds Marianne. Eh bien, voilà ce qu'il a dit. Je vais lire cette citation que j'ai trouvée sur les réseaux. Qu'est-ce qui motive les personnes qui relaient les entre guillemets fausses informations? Une récente enquête de 3 universitaires, je ne sais pas de qui il s'agit, montre qu'elles sont le fruit d'un besoin de chaos, autrement dit d'une aspiration à détruire l'ordre établi. Voilà, on y vient. Hein. Voilà des gens qui considèrent que l'ordre établi actuel est chaotique, catastrophique, qui se plaignent de cet ordre et souhaiteraient qu'il change.
des voies politiques, par les moyens d'expression, la manifestation, les grèves concernant ceux qui sont dans la sphère économique, etc. Ah ben non, non, non. Vouloir changer l'ordre établi, c'est considéré comme conspirationniste ou complotiste. Bien, c'est ces mots qui servent à disqualifier ceux qui ne pensent pas comme vous. Autre chose, Laetitia Avia, dont on se rappelle, parce que quand elle était députée, elle a été battue, ensuite condamnée. Elle avait, quand elle était députée, donc, elle avait porté à l'Assemblée, à la demande du pouvoir bien sûr, une proposition de loi, parce que Emmanuel Macron n'osait pas trop, c'était tellement liberticide, il n'a pas voulu que ce soit le gouvernement qui la présente au Parlement, donc projet de loi. Non, non, il a dit, ça va être des parlementaires, et la parlementaire qui s'y est collée, c'était Laetitia Avia, une loi absolument monstrueuse, monstrueuse, la fameuse loi Avia, qui crée des conditions attentatoires à la liberté d'expression de façon massive. Le Conseil constitutionnel a dit non, 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 là on ne peut pas aller jusque-là, et cette loi a été démantelée par le Conseil constitutionnel. Pour une fois, il a pris une décision favorable aux libertés en s'appuyant sur les principes. Je rappelle également ce que Thierry Breton, qui au niveau de la Commission européenne, qui n'a jamais été élu par personne, dont on vient apprendre qu'il avait mis la société Atos qu'il dirigeait sur le flanc, parce que c'est un incapable en plus, et il est venu donc nous dire qu'il allait réguler les réseaux. Il a mis en place le fameux Digital Service Act, qui est un moyen d'essayer de mettre en place une censure en disant, vous vous rendez compte, c'est pas possible, hein, sur les réseaux, on appelle à la révolte. Quelle horreur, mon Dieu. C'est une prérogative reconnue dans la déclaration, une prérogative pour les peuples reconnue dans la déclaration française des droits de l'homme, celle de 1789, le droit à la révolte, mais lui, non, non, il considère que c'est absolument abominable. Alors, voilà, je viens de parler de la Déclaration des droits de l'homme, donc je rappelle à chaque fois, je martèle, l'article 10 prévoit la liberté d'opinion qui est absolue, donc on a le droit de penser ce qu'on veut, on a le droit d'avoir les convictions que l'on veut, on peut même être nazi si on le souhaite, ça c'est la liberté de conscience. Bien. Le problème, c'est qu'ensuite, article 11, il y a la liberté d'expression. Celle-ci aussi est absolue, mais il est possible, en cas d'intérêt général, de la limiter, mais ça doit être une limitation par la loi, articulée à un intérêt général parfaitement identifié, et le contrôle se fait a posteriori, une fois qu'on s'est exprimé, par le juge. C'est ça. Hein. Pas de contrôle a priori, pas de contrôle administratif, évidemment, je me répète, contrôle a posteriori, contrôle effectué par le juge. Bien, alors, voilà ce que ce texte nouveau a prévu. Alors, je vais vous le lire. Je crois que c'est le meilleur moyen. Est puni de 3 750 € d'amende, c'est pas mal quand même, dites donc, hein, et d'1 an d'emprisonnement, le fait, hors des cas prévus, il y a une série d'articles qui sont dans la loi sur la presse, de diffuser, hein, c'est donc l'amende et 1 an d'emprisonnement, le fait de diffuser en ligne, bon, les réseaux, tout contenu qui soit porte atteinte à la dignité d'une personne ou présente à son égard un caractère injurieux, dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Bien. Donc, tout ce qui va passer par les réseaux, y compris, si on lit ce texte, ce qui relèvera de correspondance privée, de messages privés entre personnes, est susceptible d'être poursuivi et condamné parce qu'il aura porté atteinte à la dignité. Qu'est-ce que c'est que porter atteinte à la dignité d'une personne, ou présenter à son égard un caractère injurieux, mais enfin, c'est le, la loi sur la presse le prévoit. L'injure publique est sanctionnée. L'injure privée aussi, d'ailleurs, hein, elle est sanctionnée. C'est
l'injure publique est un délit, l'injure privée une contravention. Oui, absolument, c'est déjà prévu. Dégradant ou humiliant. Et là, on rentre, qu'est-ce qui peut être dégradant ou humiliant si on dit à quelqu'un, bah, écoutez, vous avez raconté n'importe quoi, vous ne savez pas de quoi vous parlez, vous êtes incompétent, je ne sais pas moi, hein, quelqu'un qui dirait, écoutez, Bruno Le Maire a dit qu'il allait mettre la, la Russie à genoux, bah, c'est un incompétent, il est nul. Ah ben non, attendez, c'est humiliant parce qu'il est quand même ministre de l'économie depuis 7 ans. Hein. Il ne faut pas être méchant comme ça avec lui. Soit créer à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. C'est-à-dire, si vous venez en disant, mais écoutez, moi, je suis un économiste et je considère que M. Bruno Le Maire est nul, ah oui, mais c'est intimidant et offensant, vous l'offensez quand même. Il a fait l'ENA, il a fait normal et l'ENA, et puis il écrit des livres érotiques, voire pornographiques, où il est question de renflement brun. Ah non, 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 là vous êtes en train de l'humilier, c'est hostile et offensant. Voilà. Voilà ce que ce texte prévoit. Il est très très large, l'incrimination est très large, et par conséquent, il est une atteinte évidente à la liberté d'expression. Donc, il va falloir qu'on m'explique en quoi le principe qui consiste à dire il faut que cela corresponde, si on limite une liberté qui normalement devrait être absolue, il faut que ça corresponde à un intérêt général. Un intérêt général, et c'est pour ça que la loi sur la presse, hein, qui a été remarquablement rédigée par les juristes de la Troisième République, a encadré un certain nombre d'éléments de l'expression. Bien, donc, euh, au plan de l'application de l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme, on a déjà un énorme problème. On a déjà un énorme problème. Les textes existants protègent la réputation et la dignité des personnes. En créer un nouveau, on voit bien, sans que soit invoqué un intérêt général, on voit bien quelle est la manœuvre. Et puis il y a un deuxième problème concernant l'application des principes. C'est ce qu'on appelle le principe de spécialité. La loi pénale est d'interprétation restrictive. À partir du moment où on donne au juge la possibilité de condamner, c'est-à-dire de faire subir à un délinquant une violence. C'est la violence légitime de l'État. À partir de ce moment-là, il faut que l'incrimination soit extrêmement précise. Il faut qu'elle n'offre aux magistrats des espaces d'interprétation les plus faibles possibles, qu'on sache très exactement ce que ça veut dire. Alors, je vais vous relire ce que dit ce texte. Vous allez voir comme c'est précis. Vous allez voir comment le principe de spécialité est respecté. Hein, de diffuser en ligne tout contenu qui soit porte atteinte à la dignité d'une personne ou présente à son égard un caractère injurieux, dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Oula! Toute discussion, toute algarade, toute polémique relève de cette qualification-là. J'ajoute que les textes postérieurs à la loi sur la presse, mais en les intégrant dans la loi sur la presse, ont prévu des incriminations liées au racisme, à la discrimination, et je pense que ce n'est pas une mauvaise chose, quoique c'est manié sans aucune précaution, hélas, par ceux qui poursuivent et aussi par les magistrats. Hein. Donc, actuellement, la protection, elle est assurée. Non, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Hein, parce que pour monsieur Reichstadt, non, non, il ne faut pas que les gens aient envie de changer de système. Pour monsieur Thierry Breton, il ne faut pas que les gens se révoltent. Il ne faut pas qu'ils se révoltent, il ne faut pas qu'ils soient furieux contre telle ou telle donnée, contre tel ou tel comportement du pouvoir. Non, non. Hein, taisez-vous, vous n'avez de toute façon pas le droit de parler. Et si vous parlez, on va vous condamner et on va vous punir. Donc, voilà, voilà ce qui nous attend. Je ne sais pas ce que le Sénat dira. Je n'ai pas suivi le chemin de ce texte. Je ne pense pas qu'il soit déjà passé au Sénat. J'espère que les sénateurs, si c'est le cas, feront œuvre de respect des libertés. Jusqu'à présent, j'ai entendu personne. Ça commence un petit peu sur le réseau, mais j'ai entendu personne dans la sphère politique, dans les oppositions,
se prononcer contre ce texte. C'est possible que ça vienne. C'est possible que ça vienne. Hein. En ce qui concerne la majorité, naturellement, les Playmobil seront servilement au garde à vous. La droite dite traditionnelle des LR sera, comme d'habitude, également servile. Dès lors qu'il s'agit de porter atteinte aux libertés, elle n'est jamais la dernière. Alors que moi, j'ai connu une époque où la droite que je combattais, la droite politique que je combattais, eh bien, elle avait quand même le sens des libertés publiques. C'est désormais complètement anéanti. Ça, c'est pour ce qui concerne le travail parlementaire. Après, il y aura le Conseil constitutionnel. Encore faut-il d'abord que les opposants à ce texte, les parlementaires opposants, saisissent le Conseil constitutionnel. Mais compte tenu de ce qui s'était passé au moment de la loi Avia, on peut espérer qu'il accepterait de nouveau d'être le garant de ces libertés fondamentales, mais ce n'est pas garanti, c'est pas sûr. Hein. En tout cas, nous verrons. D'ici là, il faut se battre contre ce texte. C'est simplement la mise en place d'un dispositif qu'il faut qualifier, parce que c'est le cas, de néofascisme. Et je vais terminer en rappelant, comme je le fais à chaque fois, la phrase de Roland Barthes, le fascisme, ça n'est pas d'empêcher de dire, mais d'obliger à dire. Et là, je veux dire, on est à cette frontière. On est à cette frontière. On se rappelle peut-être qu'Aurore Berger avait dit qu'elle allait supprimer les subventions aux associations féministes qui n'avaient pas condamné dans les mêmes termes qu'elle quasiment les événements du 7 octobre, non, qui ne les avaient pas qualifiés, qui ne les avaient pas décrits hein, dans les mêmes termes qu'elle. Voilà, on est aujourd'hui dans la mise en place d'un système et il faut peser les mots. Je crois que c'est ce qui s'applique, un système néofasciste. Voilà. Eh bien, écoutez, je compte sur vous pour vous mobiliser. En tout cas, si vous voulez que je continue à faire le travail de réinformation que j'essaye de faire depuis déjà un petit moment, il faut qu'on se batte sur cette liberté. À bientôt.